chose qui est l'énergie. Ça va mieux? Oui. Concernant le logement, je m'intéressais qu'à une seule chose qui est, je crois, assez importante, qui est l'énergie. Il faut constater que malgré qu'il y en ait dans beaucoup de communes, il n'y a aucun conseiller en énergie à Leuze. Il y en a dans la région montoise, il y en a même à Frasnes, il y en a quasiment dans au moins la moitié des communes de Belgique, mais à Leuze, il y en a pas. Or, il se fait que moi je travaille dans une société qui est performante dans les énergies renouvelables et j'avoue que je suis assez désespéré de cette attitude. Alors, en énergie, je crois que à toute personne, toute famille qui demande une aide au CPAS pour l'énergie, je crois qu'on devrait aussi avoir un droit d'inventaire pour aller chez eux, parce que sans que ça coûte 1 franc, il y a moyen de faire quelquefois 10, 20 à 30% d'économie d'énergie, rien qu'en apprenant aux gens à vivre autrement, à vivre d'une façon plus économe, à ce que l'énergie qui est perdue pour le chauffage de la maison soit beaucoup mieux rentabilisée. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, vous savez peut-être qu'à Flobec, une ASBL s'est mise en place qui s'appelle Colline sous le vent, et qui a permis de mettre à peu près dans 1/3 des maisons des panneaux photovoltaïques qui n'ont rien coûté aux habitants et qui leur permettent d'avoir l'électricité quasiment gratuitement. Je crois que c'est quelque chose, peut-être pas tel quel qu'on pourrait faire, mais qu'il est possible de penser et de réaliser qu'on pourrait faire quelque chose qui soit analogue et qui permette à chacun au moins de pouvoir avoir une facture énergétique en électricité et en chauffage qui soit moins douloureuse pour chacun. Concernant la santé, qui est le deuxième point, comme je suis seul sur la liste et que je ne peux pas me permettre de briller la fonction de Majorat, mais éventuellement avec des chevaux. Je pense personnellement que la santé n'est pas quelque chose où je suis suffisamment compétent pour pouvoir le faire, donc je laisserai cet aspect à quelqu'un qui sera plus performant si, dans le cas où je serai au collège communal, d'abord au conseil, au collège communal. Donc j'aborderai le troisième aspect qui est l'aspect de l'emploi. Et là, je suis excessivement pessimiste. Je ne sais pas si vous connaissez les statistiques. Je peux vous dire qu'en juillet 2012, il y avait 783 personnes qui étaient considérées comme chômeurs. Dans les 783 personnes, il y avait 56% des gens qui n'avaient pas atteint le niveau des moyennes inférieures. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on peut proposer comme travail à ces gens-là qui sont peut-être très gentils, très sympathiques, mais avec des moyennes inférieures, qu'est-ce que je demande à un patron? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de patrons qui sont dans la salle ou de personnes qui travaillent dans l'industrie privée, mais on demande quelqu'un de performant. Et de plus en plus, on demande des gens de plus en plus performants. Donc même quelqu'un qui doit balayer la cour, il doit être performant. Et performant pas seulement au niveau du balayage de la cour, mais au niveau de la communication, au niveau de pouvoir faire aussi d'autres choses, au niveau de la créativité, au niveau des différents aspects de la vie en société. Et c'est pour ça que je suis très, très pessimiste. Avoir des gens qui travaillent dans la prison, peut-être, mais ça pourrait correspondre à peu près à 44% des gens qui cherchent le travail. Et les autres, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'il est indispensable de penser au système éducatif que nous avons et dès l'entrée en secondaire, d'essayer de proposer aux enfants non seulement qu'ils pensent à leur choix de carrière. Leur choix de carrière, ça ne veut pas se définir en quelque chose de précis. Quand j'avais 10-15 ans, le choix de carrière était très faible parce qu'on rentrait dans une société, on travaillait, on apprenait sur le tas et on continuait, on prenait la suite des personnes qui partaient. Mais maintenant, il y a non seulement 100, mais 1000, mais 10 000 possibilités de trouver du travail dans des emplois très différents. Et même souvent, qu'est-ce qu'on vous demande? On demande d'être performant dans 1, 2 ou 3 mêmes matières différentes. Vous êtes un financier, bon, vous êtes bon en informatique, et bien vous faites l'ingénierie informatique.
Vous êtes médecin, vous vous intéressez à l'informatique, vous préférez les deux ensemble. Mais si vous êtes l'un tout seul, un informaticien tout seul qui ne connaît que l'informatique, il ne sait pas faire grand-chose, hein. N'oubliez pas ça. Alors si vous n'avez que les moyennes inférieures, qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi, dans ma société, on emploie des gens qui sont arrivés. Et bien, ces gens n'ont souvent pas beaucoup de respect pour eux-mêmes. Ils ne savent pas les choses de base comme lire, écrire convenablement, sans trop de fautes, etc. Qu'est-ce que dit un patron? Réfléchissez un peu à ça. Il est indispensable que les enfants qui sortent de 6e primaire aient des enseignements basiques tout à fait performants. Je crois qu'il est indispensable de prendre ça en considération, que dès l'âge de 10 ans, il faut absolument que les gens aient un plan de carrière, non pas forcément pour choisir la carrière, mais pour éliminer celle qui ne vont pas. Et choisir et soient motivés pour, si vous avez quelque chose en vue, eh bien vous serez motivé pour continuer dans votre école, et pour être performant et pour aller au-delà. Voilà, je vous remercie.